enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons parler de la Seigneurie de Jésus-Christ. La Seigneurie de Jésus-Christ. Nous crions ici, Jésus-Christ est Seigneur. Réellement, il est Seigneur des Seigneurs. Nous allons essayer de parler de sa Seigneurie ce matin. Par la grâce de Dieu, nous disons que Seigneur parle. Ton peuple écoute. La Seigneurie du Seigneur, Jésus-Christ. La Seigneurie de Jésus-Christ. J'ai essayé de fouiller un peu dans le dictionnaire pour savoir ce qui est, ça veut dire quoi, la Seigneurie. Alors la Seigneurie vient du mot Seigneur, le nom Seigneur. On l'appelle souvent un mot de la même famille. Seigneur, c'est celui qui a le pouvoir. Seigneur, c'est celui qui a le pouvoir, la domination ou autorité sur toutes les autres personnes qu'il gouverne. Et on utilisait souvent ce mot en Moyen-Orient ou Proche-Orient, si vous voulez, en Israël, en Palestine. Et on appelait souvent les rois seigneurs, ou bien celui qui est ton maître. Le maître avait des esclaves, et ces esclaves travaillaient dans ses plantations. Ils étaient dans le troupeau, ils travaillaient dans la plantation des vignes. Et quand le maître vient, tous s'inclinaient pour dire « Seigneur, mon Seigneur ». Et quand le maître veut leur parler, ils répondaient par « Mon Seigneur ». Donc les maîtres étaient des seigneurs. Les rois étaient appelés des seigneurs. Les gouverneurs étaient des seigneurs. Les généraux, leurs célibataires les appelaient seigneurs. Parce qu'ils avaient la domination. Ils avaient le pouvoir de la vie ou de mort sur eux. Parce qu'un maître pouvait faire de quoi ce qui le plaît à son esclave. Parce qu'il a acheté. Souvenez-vous de Joseph dans la maison de Potiphar. La Bible dit, ses frères l'ont fait sortir du puits et le vendre aux caravaniers qui allaient en Égypte parce qu'ils faisaient des commerces. Ils étaient des commerçants. Et quand ils l'amènent en Égypte, ils l'ont vendu à Potiphar, le général. Et il allait faire des travaux. Donc il était l'esclave de général Potiphar. Et le général Potiphar avait le pouvoir, la domination sur lui. Il avait le pouvoir de la vie ou de la mort. Il pouvait le tuer sans rendre compte à personne, puisqu'il est son esclave. Et il était vraiment son Seigneur, mon Seigneur. Et on voyait aussi des prêtres, on appelait aussi des prêtres mon Seigneur. Même les pères, leurs enfants les appelaient des seigneurs. Les maris, leurs femmes les appelaient des fois Seigneur. C'était comme ça. Donc le Seigneur, c'est quelqu'un qui avait le pouvoir, la domination absolue, l'autorité sur toute personne qu'il gouverne. C'est lui qu'on appelait Seigneur. Alors en réalité, c'était un terme
un terme de vénération, un mot de vénération. Quand on veut vénérer quelqu'un, on l'appelle Seigneur pour montrer qu'il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas quelqu'un qu'on peut jouer avec lui. Donc, ils étaient des seigneurs. Mais dans la littérature grecque, on utilisait souvent ce terme aussi pour parler de Dieu ou de Jésus-Christ. Pour parler de Dieu ou de Jésus-Christ dans la littérature grecque. Donc, ça veut dire que, comme on dit, le maître, c'est celui qui a la domination absolue sur ses esclaves. Donc, Dieu était le Seigneur des seigneurs. Et Jésus-Christ, en l'occurrence, est le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'il a le pouvoir, la domination sur toute chair. Il a la domination, le pouvoir sur tout le monde entier. C'est en lui que nous avons cru. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Il a la domination, l'autorité. Il a vraiment le pouvoir sur toute personne, sans exception. Satan ne peut rien faire à Jésus-Christ. Christ a le pouvoir, la domination sur Satan. Donc quand Christ parle, Satan tremble. Il disparaît dans la présence de Jésus-Christ. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il a la domination sur lui. Et c'est en lui que nous avons cru. Alléluia. Amen. Alors on se pose, quand j'essayais de préparer ce message, je me suis posé la question, alors, Jésus-Christ, il est Seigneur depuis quand, en réalité? Il est Seigneur depuis quand? Mais selon les recherches, j'ai constaté que Jésus-Christ est Seigneur avant la vie terrestre dans l'éternité passée. Il est Seigneur avant la vie terrestre dans l'éternité passée. Souvenez-vous de Jean chapitre 1, un passage que nous connaissons très bien. Nous allons le lire quand même. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1, le verset 1 seulement, et le verset 14. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bon, on vient lire maintenant le verset 14. La Bible dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est Dieu. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole, c'est cette parole, et la parole était Dieu. C'est cette parole qui s'est faite chair. En l'occurrence, celui dont nous appelons Jésus-Christ. Alléluia. Et il a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire resplendissante. Il n'était pas comme tout le monde. Et quand il parle, je me rappelle dans la Bible, dans Jean, on l'a arrêté. Mais quand il parle, les yeux qui le regardaient l'ont regardé. Ils l'ont fixé. Quand il le regarde, c'est un homme. Mais la parole qui sort de sa bouche ne ressemble pas à un homme. Il dit, mais jamais homme n'a parlé ainsi. Jamais homme n'a parlé ainsi. Mais on regarde la personne, c'est un homme. Il est comme nous. Mais la parole qui sort de sa bouche ne ressemble même pas à la parole humaine. Jamais homme n'a parlé ainsi. Parce que c'est Dieu. Il domine toutes choses. Il est venu habiter parmi nous. C'est pour nous sauver. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur avant la vie terrestre. Dans l'éternité passée. Après lui, il n'y a personne. C'est pourquoi quand Dieu veut jurer, Jésus veut jurer, il jure par lui-même. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il a été aussi toujours Seigneur. Et toutes choses ont été créées par lui. Jésus-Christ est Seigneur depuis quand? Seigneur à la création. À la création, il est Seigneur. Seigneur dans l'éternité passée, avant la vie terrestre. Et à la création aussi, il est Seigneur. Toujours dans... Nous allons lire maintenant dans Colossiens 1, versets 16 à 17. Il est Seigneur à la création. Colossiens 1, versets 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose.
Et toutes choses subsistent en lui. Alléluia. Waouh. Il est réellement Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui t'a créé. Même si tu es né d'une femme et d'un homme, en réalité tu as été créé par Dieu. C'est Jésus-Christ qui m'a créé. La Bible dit qu'il a créé toutes choses, sans exception. Sans exception, c'est lui qui a créé. Les visibles, l'invisible, c'est lui qui a créé. Les dominations, les autorités, c'est lui qui les a créées. C'est lui qui a créé toutes choses pour lui et en lui. Toutes choses subsistent en lui. Donc, il est réellement le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur à la création. Vous savez comment Dieu a créé des choses? Il dit seulement que le soleil soit, et puis le soleil fut. Il dit seulement que les animaux soient, les animaux apparaissent. Oh, par la parole, il a créé toutes choses. Bien-aimé, Dieu, Jésus-Christ, il est réellement le Seigneur des seigneurs. Seigneur pour toujours. Je me suis encore posé la question, est-ce que c'est fini sa seigneurie? Non, il est Seigneur aussi à la naissance. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur à la naissance. Dans Matthieu 2, versets 1 à 2, un enfant qui est né, et les spécialistes de la nature voient son étoile à l'Orient. Moi, je suis né, personne n'a vu ça. Oh. Mahomet est né, personne n'a vu ça. Oh. Paoula est né, personne n'a vu ça. Oh. Bouddha est né, personne n'a vu ça. Oh. Les hommes qui se disent plus puissants aujourd'hui, ils sont nés, personne n'a vu ça. Oh. Mais lui, Jésus-Christ, Seigneur à la naissance, il est né. Les rois mages, ce sont des spécialistes de la nature, ce sont les astrologues. Ils ont vu son étoile à l'Orient et ils sont dirigés vers Bethléem, en Judée, pour poser la question au roi Hérode, à l'époque, qui était le roi de Judée, pour dire, mais nous avons vu l'étoile d'un roi qui est né. Montrez-nous là où il est né. Nous voulons aller l'adorer. Un enfant qui est né à la crèche. Les rois mages viennent vers lui, pour l'adorer. Un bébé de quelques jours, il vient l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur à la naissance. Alléluia. Amen. Quand il est né, la nature a vraiment averti à tout le monde qu'il y a un roi qui est né. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, je disais dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs? C'est ce que le roi Hérode ne voulait pas entendre. Lui, le roi, aujourd'hui on vient lui dire, un roi encore est né pour prendre sa place. Ce n'est pas possible. Mais il ne savait pas que c'était le roi des rois qui est né. Alléluia. Amen. Il n'est pas né, la Bible dit, il n'est pas né de la chair humaine. Il n'est pas né comme naturellement d'un contact d'un homme et d'une femme. Sa naissance a été particulière. J'essaie de brosser un peu sa naissance parce que nous sommes dans le mois de nativité de Jésus-Christ. Sa naissance a été particulière. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a pris la forme corporelle pour descendre parmi nous, pour goûter un peu la souffrance dans laquelle nous sommes, pour pouvoir nous sauver. Bien-aimés, quand on parle de que quelqu'un souffre, si toi-même tu n'as pas cette souffrance, tu ne peux pas déterminer la durée et la douleur. Il va te dire, je sens mal ici, mais tu dis, bon, ça va aller. Mais en réalité, c'est lui seul qui subit la douleur. Mais toi, rien. Tu ne peux pas sentir vraiment. Mais Jésus-Christ, il fallait qu'il descende dans la souffrance. La souffrance dans laquelle nous sommes, pour goûter aussi à cette souffrance. Mais il est venu même souffrir plus que nous. Alléluia. Il a souffert plus que nous. Pourquoi? Parce qu'il a pris nos péchés. À cause de sa seigneurie. Il a pris nos péchés. Et il est mort pour nous. Je reprends un peu la lecture. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus
pour l'adorer. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur à la naissance. Oh, les rois mages sont venus pour l'adorer. La Bible les appelle les rois mages. Donc ils aussi ne sont pas n'importe qui. Ils sont considérés en Orient. Quand vraiment ça ne va pas, on les consulte. Parce qu'ils sont des spécialistes de la nature. On les consulte. Ils sont respectés. Ils sont venus pour adorer Jésus-Christ à la naissance. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est-ce que sa seigneurie s'arrête là? Non. Seigneur à la mort. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur à la mort. Il est mort afin de dominer sur les morts et les vivants. Jésus-Christ est Seigneur à la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Il est mort, il est ressuscité. Mais les prophètes que nous connaissons, que ce qu'on appelle aujourd'hui les grands prophètes, ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Ils sont morts, ils n'ont pas pu dominer la mort. Ils n'ont pas pu dominer la mort. Alors dans Corinthiens, 1 Corinthiens, dans Romains plutôt d'abord, dans Romains chapitre 14, le verset 9. Romains chapitre 14, verset 9. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Christ est mort et il a vécu. Il a vécu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Il a dominé la mort et le séjour des morts. Et il a pris la clé. Il est ressuscité d'entre les morts. Seigneur à la résurrection. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il domine sur les morts et les vivants. Jésus-Christ est Seigneur dans tous les compartiments. Jésus-Christ est Seigneur et il domine sur les difficultés de ta vie. Jésus-Christ est Seigneur, il domine sur toutes les maladies. Jésus-Christ est Seigneur, il domine sur tous les démons qui sont dans ta vie. Jésus-Christ est Seigneur, il domine sur les sorciers. Jésus-Christ est Seigneur, il domine sur les difficultés. Alléluia. Rien n'est au-dessus de lui. Il est le souverain des souverains. Il est le Seigneur des seigneurs. Je disais, nous n'avons pas tort de crier à chaque culte ici, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, ce nom Seigneur fait trembler le monde des enfers. Ce nom Jésus-Christ est Seigneur fait trembler le royaume de Satan. Parce qu'à son nom, la Bible dit, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est réellement Seigneur. Alléluia. Souvenez-vous de ce fou qui dormait dans les sépulcres quand Jésus-Christ s'approchait de lui. Et il n'avait même dit mot. Il ne disait rien pour le moment. Mais de distance seulement, oh, les démons commencent par crier. Pourquoi nous persécutes-tu? Pourquoi tu nous troubles? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Pourquoi tu nous troubles? Parce qu'il domine sur les démons. Et il a le pouvoir sur les démons. Et il les domine, il les chasse. Dans sa présence, ils disparaissent. Amen. Un homme de Dieu disait un jour, quand Jésus-Christ arrive seulement, quand Jésus-Christ est dans une ville, les démons cherchent leur abri. Comme les petits poussins, quand ils voient seulement la gilouette de l'épervier, qu'est-ce qu'ils font? Chacun cherche un abri pour se cacher. Alors que peut-être l'épervier est en train de passer seulement. Mais chacun cherche un abri. C'est la même chose. Mais comme nous ne voyons pas dans les secrets, dans le lieu spirituel, nous sommes là à se lamenter. Nous sommes là pensant que, alors que nous portons un grand nom, alléluia, amen, nous portons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans ce monde, des fois, il y a certains qui portent des noms connus. Oh, la famille Ogadanga, c'est un grand nom. Alléluia. C'est un exemple que je prends. Oh, ce nom-là est reconnu dans ce pays. C'est pas n'importe, c'est une grande famille autant pour moi. Mais ce nom-là,
ne peut pas faire trembler Satan et ses démons. On peut t'appeler par ce nom, ça ne peut rien faire. Mais seul nom qui a la domination sur toutes choses, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur des morts et des vivants. Il est Seigneur jusqu'au royaume. Jésus-Christ est Seigneur jusqu'au royaume. Nous allons lire, je l'ai déjà cité tout à l'heure, Philippiens 2, verset 9. Philippiens 2, verset 9 à 11. Philippiens 2, verset 9 à 11. C'est un passage que nous connaissons très bien. Du moins, c'est les lecteurs de la Bible. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans les cieux, tous genoux fléchissent. Sur la terre, tous genoux fléchissent. Sous la terre, tous genoux fléchissent. Vous savez, Satan a commencé sa rébellion dans le ciel, en présence de Dieu. Il a commencé par se rebeller à Dieu, dans sa pleine présence. Donc quand la Bible dit dans les cieux, ça veut dire que les anges aussi dans les cieux vont se soumettre au nom de Jésus-Christ. Sur la terre, tous ceux qui meuvent sur la terre au nom de Jésus-Christ, tout genou va fléchir. Sous la terre, tout ce qui existe sous la terre, les morts et les vivants, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchissent. Et après, toute langue confesse qu'il est réellement Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur des Seigneurs. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur dans nos vies. Il est Seigneur dans nos études. Il est Seigneur dans nos travails. Il est Seigneur dans tout ce que nous faisons. Il est Seigneur. Nous devons le mettre au centre de nos vies parce que c'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui a la domination sur nos vies. Je disais tantôt, le maître a le pouvoir de vie ou de la mort sur son esclave ou son sujet. C'est la même chose. Si Jésus-Christ décide aujourd'hui pour dire, viens, c'est fini pour toi, il te prend, tu ne peux rien dire, mon frère. Tu ne peux rien faire. Ça veut dire qu'il a la domination sur ta vie. C'est lui qui détient le souffle de ta vie. Il est le Seigneur des Seigneurs sur ta vie. Il domine ta vie. Alors le ngunda que nous faisons quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, oh laissez-moi faire ma vie. Mais tu oublies qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Même les païens. On ne dit pas, je dis sur toute chair. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Ceux qui sont là en train de renier le Seigneur Jésus-Christ, qui ne veulent pas faire la paix avec lui, qui ne veulent pas faire la paix avec ce roi, ce Seigneur des Seigneurs, ils oublient. Oublier, c'est peu. J'ai envie de dire, ils ignorent. Mais ils ne peuvent pas dire aussi aujourd'hui qu'ils ignorent, parce que la parole de Dieu est prêchée. L'évangélisation est faite tous les jours. Ils écoutent. Un jour, je dis bien un jour, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. C'est pourquoi, s'il vous plaît, personne ne peut s'en passer de Jésus-Christ. Personne ne peut s'en passer de Jésus-Christ. C'est lui, notre Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui a la domination. Tu vas chez un ganga que tu pars, Jésus-Christ domine le marabout là. Jésus-Christ domine le manja. Jésus-Christ domine le vaudou. Il est au-dessus de toutes choses. Il les domine. Et c'est vers eux que les hommes se conduisent. C'est à eux que les hommes se donnent. Au lieu de se donner au Maître suprême. J'ai dit tout à l'heure, il est Seigneur quand? Il est Seigneur dans l'éternité passée. Ça veut dire qu'après lui, il n'y a rien.
Toute chose commence par lui. C'est pourquoi on dit, il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Comment je vais me confier à quelqu'un au lieu de me confier à celui qui est le commencement et la fin? Comment je peux me mettre à genoux, adorer quelqu'un qui n'est même pas commencement et la fin? Je ne sais pas, il est vers la fin ou bien au milieu, je ne sais même pas. Je vais me mettre à l'adorer au lieu d'adorer celui qui est le commencement et la fin. Comment je peux me confier à un homme qui ne peut rien faire? Dans Jérémie, la Bible dit malheur à celui qui se confie à un homme. Malheur à celui qui se confie à un homme. Quel qu'en soit le grand nom qu'il porte, quel qu'en soit le poste stratégique qu'il occupe dans un pays, quels qu'en soient les milliards qu'il a, quelle qu'en soit sa position sociale, il ne peut rien faire pour moi. Il ne peut rien faire pour moi. Oh, les gens ont tendance à dire, laisse, je vais lui montrer. Il ne connaît pas à qui il a affaire. Je vais lui montrer. Qui es-tu? Tu n'as pas la domination sur ma vie. Tu ne domines personne. Tu penses que le petit pouvoir que Satan t'a donné peut faire quelque chose? Ça ne peut rien faire. Tu n'es rien. C'est Jésus-Christ qui est quelque chose. Alléluia. Un homme, un jour, marchait. Et puis l'autre était dans son véhicule. Oh, ils étaient plutôt deux personnes qui conduisaient. L'un avait baissé les vitres. Donc il n'avait plus. L'autre descend dans l'eau et puis l'eau jaillit sur lui. Il le coupe, il dit, tu sais qui je suis? Regarde comment tu m'as mouillé, tu m'as sali. Et puis tu pars. Celui qui est dans l'autre voiture descend la vitre, il dit, qui es-tu? Tu es qui? Si Dieu te dit tout à l'heure, fais tomber tes clés de la voiture, les clés là vont tomber, tu vas mourir là. Les clés là vont tomber, tu vas mourir là. Si les hommes et les femmes, l'homme avec grand âge, si tout le monde réfléchissait, revenait en eux-mêmes pour savoir en réalité que l'homme n'est rien. Seul c'est Jésus qui est quelque chose pour nous. On devrait descendre au lieu d'être dans les nuages, au lieu d'être dans les hauteurs. Oh, un jour je me rappelle, c'est l'ancien Gabin qui avait donné le message ici. Descends de ton cheval. Descends de ton cheval. Descends de ton cheval. Descends de ton orgueil. Il faut te dégonfler un peu. Tu n'es rien, c'est Jésus-Christ qui règne. C'est Jésus-Christ qui détient ton souffle de vie. Alors fais la paix avec cet homme. Prends-le sincèrement. Il a la domination dans tous les compartiments de ta vie. Il domine tes affaires. Il domine ton intelligence. Il domine ta famille. Il domine sur toutes choses. Parce que toute chose est sous son autorité. Il décide seulement, en un claque de doigts, il claque seulement les doigts, tout se fait. Personne ne peut s'opposer à lui. Personne ne peut le résister. Il est le Seigneur des seigneurs. Alors ces hommes qu'on appelait en Moyen-Orient des seigneurs, ils étaient des courroux. Ils étaient vraiment des bourreaux, j'ai envie de dire. Ils tuaient les gens. Ils faisaient comme bon le semble. Et aujourd'hui, on les voit aussi. Même les gens, les propriétaires des industries, à l'époque, on les appelait des seigneurs. Parce qu'avoir une industrie, ce n'est pas donné à n'importe qui. Une usine, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ils se voient comme... bon, certains vont jusqu'à dire que, bon, peut-être ils reconnaissent quand même qu'il y a Dieu. Après Dieu, c'est moi. Après Dieu, c'est moi. Après Dieu, c'est moi. Parce qu'il a l'argent, il a des employés, il est le maître, il est le Seigneur. Et tu peux même te coucher, ça dit t'allonger, il va marcher sur toi. Il est le maître, il est le Seigneur. On m'avait raconté une histoire, quelqu'un tamponne avec sa voiture, quelqu'un, un être humain. Il descend, il regarde comment il a sali ma voiture. Le sang humain qui a taché son véhicule, il a cogné parce que c'est un grand, c'est un ministre de la défense. Non, il descend, il regarde la voiture, il regarde comment il a sali ma voiture. Bien-aimé, tu oublies que celui que tu as tué, c'est la créature de Dieu. Dieu a un projet pour cette personne. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Il est Seigneur à la naissance. Il est le Seigneur des seigneurs. Il domine sur nous à vie. Parce que la Bible dit, il a la domination sur les morts et les vivants. Quand bien même que nous sommes morts, Jésus-Christ nous domine aussi là-bas. Sa domination nous suit toujours là-bas. Donc, il n'y a pas sa domination, n'a pas de fin. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin.
il domine sur les morts. Tu es vivant, Jésus-Christ domine sur ta vie. Tu es mort, Jésus-Christ aussi domine sur les morts. Alléluia. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est à lui seul que vient ce nom. C'est à lui seul que vient ce nom, Seigneur. C'est lui le Seigneur. Quand bien même que les gens se dirigent maintenant, guide suprême, éternel. Il est maintenant le guide suprême, éternel. Ils ne vont pas mourir. Les guides suprêmes. Pierre Ngourouziza ou bien quoi? Ngourouziza. Il est le guide suprême, éternel. Les gens dirigent maintenant des noms, des titres, pour qu'on puisse les craindre. Il tourne. Quand il fait comme ça, l'armée va massacrer, tuer. Et il est fier, il est content. Un jour, je discutais avec quelqu'un de ce pays il me disait, Jacques, quand tu es chef, tu es appelé à faire du mal de temps en temps. Je dis comment? Il dit, ah oui, sinon c'est toi. Si tu ne fais pas du mal de temps en temps, c'est toi. Parce que il dit, tu peux être bon, mais quand tu es chef, à un moment donné, tu es appelé à faire du mal. Sinon, c'est ta vie qui va partir. Je dis, bon, donc c'est pourquoi ils font du mal. Mais laisse. Laisse, est-ce que c'est un problème? Laisse. Laisse. Et laisse-lui, celui qui veut. Il va prendre lui aussi, il verra la réalité. Laisse. Cède. Alors, Jésus-Christ est le Seigneur, s'il vous plaît. Ce n'est pas nous qui dominons. Tu es le responsable chef d'un département. Tu fais le gourou. Tu fais c'est-à-dire c'est toi le tout puissant. Si tu ne sais pas faire, je te licencie. Et tu mets les gens comme ça à la porte. Et ils meurent de faim avec toute leur famille. À cause de quoi? Tu penses que tu domines sur ce personnel. C'est-à-dire ce petit pouvoir qu'on t'a donné. Quelque part, c'est toi le roi. Oh, tu te fais le Seigneur. C'est toi qui domines. Tu es qui? Tu es qui? Le pasteur disait ici, quand on est en haut, on tombe facilement. Mais celui qui est en bas, c'est lui qui monte petit à petit. Mais toi, là, ta chute est énorme. Tu tombes là, boum, comme une mangue. Une mangue pourrie. Et tu t'exploses. Pop! Tu t'écrases. Parce que ce qui est pourri, ça tombe là, ça... Pop! S'il vous plaît, nous devons savoir que c'est Jésus-Christ seul qui est le Seigneur. C'est lui le maître, c'est lui le général, c'est lui le gouverneur, c'est lui le prêtre, c'est lui le mari, c'est lui la femme, c'est lui le tout, c'est lui qui domine. C'est lui qui domine. Dans le foyer, c'est lui qui domine. C'est lui qui domine. Il domine partout. Il a la domination sur toutes choses. Domination sur toutes choses. Il est aussi Seigneur par la résurrection. Alléluia. Il est mort. Il est allé dans le tombeau. Il est resté 3 jours. Pendant les 3 jours, il était en train de travailler. C'est moi qui le dis et la Bible n'en dit pas. Mais on sait qu'il est en train de travailler. Il est en train de dire la mort, je prends ton aiguillon. Il est en train de faire la guerre à la mort. Et après, il a pris le pouvoir de la mort. Et il est sorti, il dit, mort, montre-moi ton pouvoir. Alléluia. Et il domine sur la mort. Jésus-Christ est le Seigneur. Bien-aimés, dorénavant, nous allons crier plus fort. Quand on sonne la trompette, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur de ma vie. S'il vous plaît. Oh, Kamashindaramayama. Dans Acte 2, le verset 31, nous allons lire. Acte 2, verset 31. Et après 1 Corinthiens 15, verset 4. Acte 2, le verset 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Sa chair n'est pas destinée à la corruption. Sa chair ne verra pas la corruption. Comme nous avons cru en lui, quand bien même que la mort naturelle nous prendra,
quand il viendra chercher ses siens, notre chair là va sortir de la corruption et nous aurons une chair incorruptible. Parce que nous sommes à l'image de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus a dominé. Je disais aussi 1 Corinthiens 15, verset 4. Bon, allez lire ça à la maison. Prenez et lisez à la maison. Jésus-Christ a dominé la mort dans le séjour des morts. Il est allé dans le séjour des morts, il n'est pas resté. Il n'est pas resté. Aujourd'hui, si tu vois quelqu'un qui est mort, il est revenu vivant, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Personne, je dis bien personne ne peut être ressuscité. Personne n'est ressuscité. C'est quand Christ viendra qui va ressusciter ses siens. Celui que tu as vu une année, il y avait des rumeurs qui coulaient ici. Qu'on avait vu un militaire gabonais qui était en Centrafrique mort. On le retrouve à Franceville ou bien où là. Je ne me rappelle plus. Et on l'avait retrouvé. Je dis c'est un fantôme. C'est un fantôme. Alléluia. Alors c'est Jésus-Christ qui a dominé la mort. C'est lui qui est sorti du tombeau. C'est lui qui a pris la clé des séjours des morts. C'est lui qui a pris le pouvoir. Personne ne peut dominer s'il n'a pas Christ en lui. Nous dominons le monde. Nous dominons le monde spirituel. Nous dominons le monde parce que nous avons celui qui domine en nous. Alléluia. Amen. Parce que nous avons Christ en nous qui domine. Puisque nous avons Christ en nous, nous dominons le monde. Puisque nous avons Christ qui domine, nous sommes à son image, nous dominons le monde. Alors, puisqu'il domine, il est le dominateur de toutes choses, il est digne d'être adoré. Amen. Ce Jésus-Christ est digne d'être adoré. Amen. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, ne ferme pas ta bouche. C'est parce que tu ne réalises pas réellement en qui tu as cru. Tu ne réalises pas les bienfaits de Dieu. Quand même tu étais dans le monde, tu ne le connaissais pas. Ne sais-tu pas que la main de Dieu était sur toi? Tu es passé de justesse à la mort. Tu n'es pas mort. C'est parce que la main de Dieu était sur toi. Oh, tu vois quelqu'un qui dit, Seigneur, dans une situation, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur le sauve. Le Seigneur le sauve de cette situation. Parce que le Seigneur a un plan pour lui. Si tu es en ce lieu, tu as traversé des choses. Ne pense pas que c'est ton grand-père. Les reliques qu'on t'a données pour la protection, c'est ça qui t'a fait. C'est faux. C'est pas ça. Mais c'est Dieu, le Seigneur des Seigneurs, qui t'a fait sortir de cette situation. Bien-aimé, Dieu nous aime. Il nous garde dans sa seigneurie. Il nous garde par sa domination suprême. Et de retour, qu'est-ce que nous devons le faire? Nous devons l'adorer. Alors, ce Seigneur des Seigneurs, il est digne que nous le mettons toute notre confiance. Nous le remettons toute notre confiance. Il est digne de confiance, tout simplement. Il est digne de confiance. Puisqu'il domine toutes choses, toute chair, toutes choses. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mettre toute notre confiance en lui. C'est en Jésus-Christ que nous devons mettre toute notre confiance. C'est pourquoi il disait dans Jean 14, le verset 1, quand il partait, les disciples étaient tristes maintenant. Oh Seigneur, tu vas partir, qu'est-ce que nous allons faire? C'est toi qui étais, tu chassais les démons, tu ordonnais la tempête se calmait. Quand il y a les démons, tu les chassais. Qu'est-ce que nous, quand tu vas partir? On va rester maintenant orphelins. Et dans Jean 14, il est dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. Croyez tout simplement en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez tout simplement. Ça veut dire, mettez votre confiance en moi tout simplement. Le reste, je vais m'en charger. Oh, j'aime toujours dire, c'est le business de Dieu. Quand j'ai des problèmes, je dis, Seigneur, c'est ton business. C'est ton business, occupe-toi de ça. Ce n'est pas mon souci. Et il y a des problèmes dans la vie que je regarde, je dis, c'est la comédie de la vie. Moi, j'appelle certains problèmes la comédie de la vie. La vie est remplie de comédies. Oh, tu vois des difficultés, c'est la comédie de la vie. Seigneur, occupe-toi de ces comédies-là.
C'est son business, ce n'est pas ton business. Toi, tu as déjà pris tout simplement celui qui domine tous les problèmes, toutes les difficultés. Tu l'as pris en toi. Dis seulement, charge-toi de ça, c'est ton business. Occupe-toi de ça. Alléluia. C'est pourquoi j'aime beaucoup le verset qui dit, oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. La grâce et le bonheur m'accompagneront. Moi, je ne cours pas derrière la grâce et le bonheur. Tant que j'ai Jésus-Christ, c'est la grâce et le bonheur qui vont me poursuivre partout. Même si je suis dans le désert, la grâce va me chercher. Tu es parmi vraiment là où c'est difficile. La grâce vient dire, il est où là? Il est où là? C'est lui que je cherche là-bas. Alléluia. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimés, nous avons celui qui domine les problèmes. Nous avons celui qui domine les difficultés. C'est parce que nous pensons à ces choses-là que nous voyons comme c'est grand. Mais quand tu abandonnes tout au Seigneur Jésus-Christ, tu dis seulement c'est ton business, tu avances. Un homme de Dieu avait donné un témoignage. Il avait une douleur au niveau de l'avant-bras, je ne sais pas, ici. La douleur là le dérangeait tellement, il ne pouvait même pas faire comme ça. Mais à un moment donné, une voix lui dit, c'est parce que tu penses trop à cela. Il fait semblant d'oublier. Il a fait semblant d'oublier. Quelques semaines après, il dit, oh, c'est comme j'avais une douleur ici. Il est guéri sans même s'en rendre compte. C'est quelques temps après qu'il dit, oh, j'avais une douleur ici, ça a disparu. C'est parce qu'on pense trop à ça. On est là soucieux. On oublie qu'il y a quelqu'un qui domine ça. Mon frère, la maladie que tu as là, il y a quelqu'un qui domine ça. Les problèmes, les difficultés, les fibromes, les kystes, je ne sais pas, les maladies incurables, soit disant que la science appelle les maladies incurables. Il n'y a pas de maladie incurable devant Dieu. Dieu a guéri le sida, j'ai vu. Ce n'est pas comment raconter. Je connais la soeur, je connais le frère. Je connais la soeur, plutôt, avant le mariage. C'était la soeur qui était. Mais le frère a dit, c'est ma femme. Oh, les hommes aussi sont audacieux. Hein? Mais il a mis sa foi en action. Il sait que Jésus domine même cette maladie. Il a pris sa fiancée. Ils sont partis s'enfermer quelque part, je ne sais pas où. Un mois, jeûne et prière. Ils sont revenus. Quelque temps après, la sœur est partie faire le texte. Il n'y a plus rien. Il doutait un peu, il dit, bon, on va d'abord patienter un peu. Il a fait près d'un an. Elle ne fait que faire les textes. Après 6 mois, il n'y a plus rien. Ils se sont mariés. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Des enfants sains. Bien-aimés, ce n'est pas qu'on m'a raconté. C'est quelque chose que j'ai vu. Ça, quand même, on ne m'a pas raconté. Il y a autre chose qu'on raconte. Mais ça, j'ai vu. J'ai vu. C'était à Lomé. Donc, c'est pour vous dire que Jésus-Christ domine toutes les maladies. Oh, mon frère qui a le cancer, n'aie pas peur. Le Seigneur te dit ce matin, il domine ce cancer. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a rien qui dépasse le Seigneur des Seigneurs. Imaginez un peu dans le monde physique, les gens qui ont vraiment tout. Oh, tout problème. Quand tu as un problème avec un seigneur d'industrie, oh, attends-toi qu'il va prendre les avocats chevronnés de ce monde. Les avocats qui coûtent cher. Tu ne peux même pas lui faire quelque chose parce qu'il a l'argent. Il domine tout. Il paye tout le monde. Il paye jusqu'aux tribunaux. Il paye tout le monde. Toi, le pauvre là, tu dis, ah, je vais t'amener à l'inspection du travail. Il dépose 100 millions. Toi, tu n'as rien. On va dire, ah, il sort ici. Tu es là. Il a la domination. Il te dit, je vais te montrer. Réellement, il peut te montrer. Tu ne peux rien lui faire. Tu ne peux rien lui faire. C'est la même chose. J'ai pris cette image-là pour voir un peu comment Jésus-Christ peut dominer toutes choses. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut dépasser Jésus-Christ. Il n'y a rien, s'il vous plaît. Quitte à seulement que nous soyons à lui. Que nous soyons sincères avec lui. Que nous soyons vraiment dans sa vérité. Que nous marchions avec lui. Des fois, les gens disent, ah, je suis là-bas, ça ne fait rien. Oh, depuis que je l'ai accepté, ça ne fait rien. Mon frère, ma soeur, qui te dit que le Seigneur ne fait rien dans ta vie? Qui te dit que si tu n'étais pas en Jésus-Christ, il allait déjà mourir? Qui te dit que le souffle de vie que tu as, c'est parce que tu es en Jésus-Christ que tu es vivant aujourd'hui? Qui te dit que le peu des choses que tu as, c'est parce que tu es en Jésus-Christ que tu as ces choses-là? Si tu n'étais pas en Christ, tu ne devrais pas être à ce niveau. Alléluia. C'est lui qui domine toutes choses. Sans lui que nous devons mettre toute notre confiance. Jésus-Christ est le Seigneur. Sa seigneurie n'a ni commencement ni fin. Oh, il est Seigneur. Puisqu'il est Seigneur, nous le devons obéissance. J'ai dit tantôt ici, les maîtres,
Leurs esclaves les doivent, même ils se mettent à genoux, ils s'accroupissent devant eux. Maître, oui, j'ai compris. Chez nous en Afrique de l'Ouest, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Quand tu parles à un grand... Moi, quand je cherchais le travail, après j'ai fait le permis. Un ancien diplomate m'a pris comme son coursier. Va déposer les enfants. Je fais. Après j'ai appris qu'il y a vraiment... Je parle là pour lui parler. Je me suis accroupi comme ça. Parce que je cherche le boulot. Ah, papa, j'ai appris que... Là-bas, il est là, il me regarde en bas comme ça. Je suis là, je parle. Il dit, tu as déposé les dossiers. J'ai dit, non, mais va déposer, je vais suivre. Je suis allé, j'ai déposé. Il n'y a eu rien. Rien. Après, je viens lui rappeler maintenant, il me menace. C'est quoi? C'est moi qui recrute. Mais attends, je vais suivre, non? Alors, il ne fait rien. Rien. C'est comme ça, les hommes. À un moment donné, je vous assure, ça m'a révolté. J'ai dit, je ne fais plus jamais ça. Je ne vais jamais m'accroupir devant un homme. Il n'est pas Dieu. C'est-à-dire, quand tu t'accroupis un homme, c'est comme tu l'adores. C'est un signe d'adoration. Il n'est pas Dieu. J'ai dit, à partir de ce jour, je ne fais plus. Tu veux m'aider, tu m'aides. Si tu ne veux pas, mon Seigneur est vivant. Et il ne m'a pas aidé aujourd'hui, je ne suis pas mort. Alors, je me débrouille, bien aimé. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. On a cru en Jésus-Christ là. On a quelqu'un qui domine toutes choses. Il domine les DG. Il domine les ministres. Il domine les présidents de la République. Il domine toutes choses. La Bible dit c'est lui qui incline les cœurs des rois. Donc pourquoi nous allons paniquer? Va déposer ton dossier, prie seulement. Il va dominer là-bas. Quelque chose va se faire. Tu veux monter une entreprise? N'aie pas peur, monte. N'aie pas peur de risque, monte seulement. Il va dominer. Même s'il y en a plein qui font la même chose, il va dominer, tu auras des marchés. Puisqu'il domine toutes choses. Moi, j'ai expérimenté avec le Seigneur. Bien-aimé, je disais un jour, je vais écrire comme un essai de ma vie. Parce que j'ai expérimenté avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait que je ne panique plus devant les difficultés. Il n'y a pas un problème qui peut me faire paniquer. Parce que je sais, celui-là, il s'occupe de tous les problèmes. Il est le Seigneur des Seigneurs. Nous le devons obéissance. Puisqu'il est le Seigneur des Seigneurs, nous devons aussi le prier. C'est à lui que nous allons prier. C'est à lui que nous allons adorer. L'adoration vient, nous devons nos adorations. Comme on chante souvent, mes alléluia sont à toi. Bien-aimé, si c'est un homme, après tu vas lui jeter les fleurs. Pour dire, ah, c'est cet homme-là qui m'a aidé. Hein? C'est cet homme-là qui m'a aidé. Hein? Mais vous ne savez pas que Dieu passe aussi par les hommes. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui peut dominer un homme et l'homme va t'appeler, j'ai quelque chose pour toi, viens. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Nous devons vraiment mettre toute notre confiance en lui. Et il domine toutes choses, s'il vous plaît. Arrêtons de pleurnicher. Arrêtons de paniquer. Nous avons quelqu'un. Oh, quand il y a l'insécurité, le Seigneur prend soin de ses enfants. Quand il y a des problèmes, le Seigneur pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Il ne nous délaisse point parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Souvenez-vous d'Isaac. Oh, l'ancien a parlé ici d'Isaac. Pendant la sécheresse, il voulait quitter. Le Seigneur lui dit, ne pars pas. Mais sors, sème. Il dit, mais il y a la sécheresse, je vais s'aimer comment? Mais il dit, sème. Je domine sur la nature. Je domine sur toutes choses. Sème et tu vas moissonner. Oh, Isaac a semé et il a moissonné. Il a semé et il a moissonné. Oh, nous, on a celui qui est le Tout-Puissant. Mais quand tu as l'arme chargée, tu as l'arme, tout est chargé, tu es assis. Tu es assis là. L'ennemi vient, tu es assis. Tu ne fais pas usage de ton arme. Tu es assis. Mais il va te tuer. Nous avons l'arme bien chargée, on est assis. On regarde. Nous avons le Tout-Puissant, on est assis, on regarde. On ne bouge pas. On est là, on pleure. On vient, on te taloche. Là, tu tournes. Oh. Pourtant, tu as le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Vous imaginez un peu quelqu'un, Ali Bongo est là-bas, quelqu'un va rentrer dans sa maison, t'arracher son enfant. Ça va commencer comment? D'ailleurs, même tu ne t'approches même pas de sa maison. Tu vas commencer comment? Le pasteur disait que quand il était à Lomé, il passait un peu devant la présidence. Il dit, tu sens vraiment une oppression démoniaque. Et puis, il disait que, oh, chez vous là-bas, il ne faut pas faire l'erreur de tomber en panne devant la présidence. J'ai dit, oui, tu connais. Tu fais l'erreur de tomber, on dit, tu fais exprès, on vient tout de suite là. Si tu ne sais pas faire, tu es fini.
À l'époque, j'avais une bicyclette que je me débrouillais avec là. J'arrive là. Quand tu arrives là, ils ont mis des trucs là. Tu ne peux pas conduire, passer là-bas. Tu descends et tu pousses ta bicyclette. Oui. C'est comme ça les hommes font. C'était à l'époque du dictateur Yadema, le père. Étienne. Maintenant, le fils a pris, c'est la même chose. Donc, tu ne peux pas. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes, ça. Tu ne peux même pas t'approcher. Tu marches là. Il faut que ton visage soit comme ça. Tu regardes un peu là, on va te... Tu regardes quoi là? Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Allez. Talons aux fesses. Puisqu'ils peuvent te tuer là. Ni vu ni connu. Tes parents vont te chercher. Ils tirent là, ils ont une fosse là. Ils te mettent aux fosses. Avant, le vieux avait une fosse aux lions. Il te donne là, les lions. C'est la viande. Il a aussi une fosse là, acide. Il te met dedans l'acide, il te déchiquette. Les hommes du monde sont comme ça. Méchants, pervers. Ils veulent que tout le monde se soumette à eux. Puisqu'ils n'ont pas leur pouvoir, c'est eux-mêmes qui veulent le pouvoir. Mais Jésus-Christ, c'est pour lui le pouvoir. Puisqu'ils forcent le pouvoir, ils sont obligés de se mettre vraiment dans des choses comme ça. Pour que les gens tremblent devant eux. Bien-aimés, Jésus-Christ n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Son pouvoir, c'est inné. C'est lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui lui donne le pouvoir là. C'est inné, c'est lui-même le pouvoir. C'est lui-même la domination. Il domine sur toutes choses. Bien-aimés, alors ce matin, l'objectif c'est que nous comprenions réellement en qui nous... Pour que Dieu nous... L'objectif de ce matin, je voulais donner un peu l'objectif, c'est que Dieu nous ouvre les yeux pour vraiment connaître réellement en qui nous avons mis notre confiance. Pour que nous puissions l'adorer de tout notre cœur. Pour que nous puissions nous abandonner à lui, corps, âme, esprit. Pour qu'il soit notre Seigneur et Sauveur personnel, à vie. Pas pour un temps. Mais donne-toi au Seigneur Jésus-Christ, il va dominer sur ta vie. Même jusqu'à la mort, il va dominer. Éternellement, il va dominer. C'est ça que nous voulons. Il est le Seigneur des Seigneurs. Celui-là qui domine sur les morts et les vivants. Alors ce matin, je voudrais vraiment qu'on l'adore. On va l'adorer. Dans l'adoration, beaucoup de choses peuvent se passer. Tu es en train de l'adorer, l'élever ton Seigneur. Tu peux être guéri de ta maladie. Alléluia. Tu peux être délivré. Délivré d'une possession. Tu peux être délivré parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il domine toutes choses. Oh, Jésus-Christ est le Seigneur. Oh, il y a un cœur qui dit, même dans le tombeau, la mort n'a pas pu le retenir. Même dans la souffrance, Jésus-Christ est Seigneur. Là où tu es là, tu regardes. C'est comme le ciel tombait sur ta tête. Tu vas devant. Il y a souvent un panneau qu'on appelle chemin sans issue. Tu regardes devant, chemin sans issue. Si tu vas là-bas, c'est la mer. Tu regardes derrière toi, chemin sans issue. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas à quel sens se vouer. Le peuple d'Israël, quand ils sont sortis, c'était comme ça. Ils sont arrivés devant, c'est la mer Rouge. Ils tournent derrière eux, ce sont leurs ennemis. Ils sont restés, ils ne savent pas quoi faire. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Oh, puisqu'il a la domination sur les eaux, il a frayé un passage dans la mer. Alléluia. Si Dieu a frayé un passage dans la mer, il peut le faire aussi dans ta vie. Parce qu'il domine toutes choses. Sans exception, s'il vous plaît. Sans exception. Il domine toutes choses. Je vais inviter un peu la chorale pour nous aider. Nous allons l'adorer. Ne te retiens pas. Ne te soucie plus des difficultés que tu as laissées à la maison. Mais adore-lui seulement. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas trouver des solutions. Alléluia. Oh, ne te soucie plus. Il domine toutes choses. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Dieu est vivant. Il est vivant pour éternité des éternités. Il ne s'accamache. Mon Dieu, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Il est sorti du tombeau.